La confiance en soi, c'est ce truc invisible qui change tout. Ta façon de parler, ta manière de marcher, les décisions que tu prends, les limites que tu poses et surtout ce que tu t'autorises à viser. Mais nous ne naissons pas avec la confiance. Elle ne tombe pas du ciel. Et ce n'est pas une question de chance ni de génétique. C'est une construction, une fondation, un travail intérieur. Et beaucoup de gens passent leur vie à attendre de se sentir prêts, à croire qu'un jour, la confiance viendra d'un déclic, d'un événement, d'un regard extérieur. Mais ce jour n'arrive pas. Parce que la vraie confiance, celle qui est solide, profonde et stable, elle ne se trouve pas, elle se bâtit. Et pour ça, il ne suffit pas de se répéter des affirmations ou de forcer un sourire. Il faut aller à la racine, revenir à soi, réapprendre à se faire confiance en se prouvant chaque jour qu'on peut compter sur soi. Dans cet épisode, on va parler de ça. De ce qu'il faut vraiment pour construire une confiance solide. Pas une confiance de façade, une confiance réelle. Celle qui ne tremble pas quand la vie secoue. Celle qui reste debout, même quand tout autour vacille. Celle sur laquelle on peut compter en tout temps. Alors respire un coup. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut transformer ta manière de te voir et ta manière de te traiter. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers la meilleure version de vous-même. Je suis Jordan, mentor et mindset coach et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Merci pour votre soutien. Et maintenant, on entre dans le vif du sujet. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un pilier, un fondement, une base que trop de gens négligent. La confiance en soi. Pas celle qu'on affiche sur les réseaux. Pas celle qu'on simule en public. Mais la vraie. Celle qui te suit dans le silence, dans les choix que tu fais, dans les limites que tu poses, dans les projets que tu oses. Et si tu veux avancer, si tu veux construire une vie solide, tu dois d'abord construire une confiance solide. C'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. La première chose à comprendre, c'est que la confiance ne se demande pas, elle se mérite. Et le plus important, tu ne la mérites pas en impressionnant les autres. Tu la mérites en te prouvant à toi-même que tu peux compter sur toi. Chaque fois que tu dis je vais le faire et que tu le fais. Chaque fois que tu tiens ta parole, même dans les petits détails. Chaque fois que tu te lèves pour toi, même quand c'est dur, tu te construis. Pas à pas, victoire après victoire, habitude après habitude. C'est ça la première fondation d'une confiance solide, l'intégrité personnelle. Et je vais être clair, tant que tu trahis ta propre parole, tu fragilises ton socle intérieur. Tu peux avoir du talent, du potentiel, de l'intelligence. Mais si tu ne peux pas te faire confiance, tu ne tiendras pas dans la durée. Alors recommence petit, mais sois précis et cohérent. Fais ce que tu dis, termine ce que tu commences. Va au bout des choses. Pas pour les likes, pas pour les autres, pour toi. Ensuite, il y a une deuxième clé. Et elle est essentielle. Changer ta manière de te parler. Tu veux avoir confiance? Commence par écouter comment tu te parles dans ta tête. Est-ce que tu t'encourages? Ou est-ce que tu passes ton temps à te critiquer, à te rabaisser et à te juger? Parce que ta voix intérieure, c'est ton environnement quotidien. Tu ne peux pas te sentir fort si tu te parles comme ton pire ennemi. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire le tri, à faire preuve de bienveillance, pas de la complaisance, non, mais du respect. Tu veux être confiant? Apprends à te traiter avec la même exigence et la même compassion que tu offrirais à un ami que tu veux voir grandir. Et enfin, troisième pilier de cette confiance solide, oser l'inconfort. La confiance ne se construit pas dans la facilité, elle se forge dans l'action, dans le terrain, là où tu trembles un peu, mais où tu avances quand même. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur, parler en public, dire non, t'exposer, sortir de ta zone, tu gagnes un niveau. Pas parce que tu réussis à chaque fois, mais parce que tu oses. Et oser, c'est le meilleur entraînement du monde. Alors arrête de fuir les zones inconfortables. Cours vers elles, affronte-les. Parce que c'est exactement là que tu deviendras plus solide, plus stable, plus aligné. Construire une confiance solide, ce n'est pas un sprint. C'est une pratique, un muscle que tu entraînes, un pacte que tu passes avec toi-même. Et si tu t'y engages vraiment, ta manière de vivre va changer. Pas seulement ta posture ou ton ton, mais tes décisions, ton aura, tes résultats. Tu veux savoir ce que c'est de construire une confiance solide? C'est pas juste marcher droit ou parler fort. C'est pas jouer un rôle. C'est pas se convaincre avec des punchlines. Non. Construire une vraie confiance, c'est se retrouver. C'est enlever les couches. Celles qu'on a mises pour plaire, pour se protéger, pour rentrer dans les cases. C'est se regarder en face. Vraiment. Pas avec jugement, mais avec honnêteté. Voir ce qui est là, les doutes, les blessures, les failles, et décider de ne plus les fuir.
Parce que tu vois, la vraie confiance ne naît pas dans la perfection. Elle naît du courage d'être imparfait et d'avancer quand même. Elle naît dans le silence. Quand il n'y a plus personne pour valider, pour applaudir, pour liker. Quand tu choisis quand même d'y croire. Quand tu choisis quand même de te relever. Quand tu choisis quand même d'agir, même si tu as peur. C'est ça une confiance solide. Ce n'est pas une armure, c'est une présence. C'est une paix intérieure que tu cultives chaque fois que tu refuses de te trahir. Chaque fois que tu choisis ta voie plutôt que celle des autres. Chaque fois que tu avances, même bancal mais vrai. Tu veux être confiant? Apprends à t'aimer même quand tu doutes. Apprends à avancer même quand t'es pas sûr. Apprends à te dire, je ne suis peut-être pas prêt, mais j'y vais quand même. Parce que la confiance ne naît pas de la certitude, elle naît de l'engagement. De cette force en toi qui dit, je suis encore en construction, mais je suis là, je ne fuis plus. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Pas les échecs, pas le regard des autres, pas les tempêtes. Parce que cette confiance-là, elle ne dépend de rien d'extérieur. Elle t'appartient, elle est à toi. Et elle commence le jour où tu décides de ne plus te cacher. Pas de ne plus avoir peur, mais de ne plus te laisser définir par elle. Tu sais, on t'a peut-être fait croire que la confiance était réservée à ceux qui avaient réussi, à ceux qui ont les diplômes, le réseau, les titres, la validation. Mais laisse-moi te dire la vérité. La confiance ne vient pas après la réussite, elle vient bien avant. Et elle commence dans les endroits que personne ne voit, dans l'intime, dans les moments où tu tombes, mais que tu choisis de ne pas t'enfoncer, dans les moments où tu doutes, mais que tu choisis de te relever, même bancal, même fragile. Construire une confiance solide, c'est comme poser une brique par jour. Certaines briques sont propres, d'autres sont pleines de boue, mais tu décides de quand même les poser. Parce que tu as décidé de ne plus attendre que quelqu'un te donne la permission d'exister pleinement. Et je vais te dire un truc que j'aurais aimé entendre plus tôt. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour avoir confiance. Tu as besoin de redevenir toi. Pas le toi conditionné. Pas le toi programmé pour rentrer dans les cases. Pas le toi socialement acceptable. Le vrai toi. Celui qui ressent. Celui qui rêve. Celui qui veut. Celui qui sait au fond qu'il est fait pour plus. Ce toi-là, il ne demande pas la permission. Il ne cherche pas l'approbation. Il avance avec foi, avec vulnérabilité, avec feu. Et parfois il tremble, mais il avance quand même. Parce qu'il a décidé de se respecter. Parce qu'il en a marre de se brader, de se cacher, de vivre en version réduite. Et si aujourd'hui t'es là, à m'écouter, c'est peut-être que c'est l'heure. L'heure de rentrer chez toi. Pas chez les autres, pas dans l'image, chez toi. Et une fois que t'es là, une fois que tu recommences à vivre en vérité, en alignement, la confiance ne devient plus une quête. Elle devient une conséquence. Alors maintenant, respire. Pas pour te détendre, mais pour t'habiter. Tu sais tout ce que tu as à savoir. Tu n'as pas besoin de devenir plus. Tu dois simplement cesser de te fuir. Parce que cette confiance que tu cherches, elle est déjà là. Sous les couches, sous les peurs. Elle t'attend. Pas parfaite, pas bruyante, mais présente. Et elle te regarde. Elle te murmure. Choisis-moi. Choisis-toi, pas juste une heure, pas juste une journée. Choisis-toi pour de vrai. Respecte-toi assez pour ne plus te diminuer. Aime-toi assez pour avancer même quand tu trembles. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin d'être engagé. Et si aujourd'hui marque le début de ce choix-là, alors rien ne sera plus jamais comme avant. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce message t'a touché, fait vibrer ou réveiller quelque chose en toi, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler de sa valeur, de sa force, de sa vérité. Et n'oublie pas, la confiance ne se cherche pas. Elle se construit chaque jour dans le silence des choix alignés. On se retrouve dimanche prochain, même voix, même feu. D'ici là, reste fidèle à toi-même et avance avec courage. T'es Jordan pour vous servir. C'était un plaisir d'être avec vous pour cet épisode du Mindset Show. On se dit à dimanche prochain 17h pour le prochain épisode. Salut!